Elle n'est pas belle, ma petite salade. Elle est simple et efficace. 3 tomates cocktail, c'est plus gros que des tomates cerises, du maïs, du fromage. Alors j'ai pris le boursin. J'aime le boursin. Ça bourre les seins. C'est à la figue et à la noix. Voilà. Juste avant de commencer cette vidéo, déjà, bon ramadan, tout ça, comme il y a des gens qui se sont dit, ouais, pourquoi tu mets pas le téléphone ou la caméra sur un pied? Alors, je vous explique, ce format de vidéo-là est unique. C'est un format de vidéo rapide que je fais pendant le ramadan. C'est pas des vidéos comme je fais d'habitude qui sont préparées. C'est que de l'improvisation pour vous montrer qu'est-ce que je mange. Donc, je vais essayer de pas trop bouger. Et puis, si ça vous donne le tournis, ben, c'est pas de ma faute, hein. Prenez pas le bateau aussi, hein, et prenez pas l'avion. Donc, j'ai inauguré ce saladier que j'avais acheté chez Noz. 3,50 €. Noz, c'est encore mieux qu'Action. Tu vois, Action, tu trouves des produits qui viennent d'Allemagne, des produits qui viennent des pays de l'Est, tu sais, des produits en fin de série, des trucs tu sais, que tu trouves pas dans les magasins, tu vois. Mais chez nous, si tu trouves des trucs, tu trouves nulle part ailleurs. Ils prennent des bacs, ils jettent tout comme ça, puis ils mettent des prix défiant toute concurrence, des vrais prix de tox. Ok, donc j'ai fait une petite salade pour faire simple, parce que c'est le 11e jour de Ramadan et je commence à tourner en rond, j'en ai marre. Et là, je pense que dans les prochaines vidéos, vous allez revoir des choses que j'ai déjà mangées, parce que je vais vous montrer le quotidien. Et le quotidien, c'est ça, voilà. Donc j'ai pris du maïs, salade verte, tomate cocktail et du fromage boursin. Je voulais rajouter encore quelques trucs, cornichons et blablabla. Après, je me dis non, ça va faire trop. Même du thon, je voulais pas rajouter du thon. Alors, soit je vais mettre un peu d'huile d'olive, ce serait pas mal du tout. Sinon, il me reste encore un peu de sauce que j'avais acheté en Allemagne. C'est une sauce pareille à l'huile d'olive. Celle-là, elle a l'air meilleure, 100% naturelle. Donc, je vais utiliser celle-là. Et aussi, en deuxième plat, j'ai fait des espèces de croque-monsieur. Alors, soit c'est des croque-monsieur, soit c'est des croque-pizza. En tout cas, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. C'est une recette, c'est pas une recette, en fait, c'est la véritable recette des croque-monsieur que j'ai transformée. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai pris deux tranches de pain de mie, d'accord. J'ai pris du jaquet, c'est du pain de mie sans contour. Tu vois, c'est un pain de mie, lui, il a pas besoin d'aller chez le coiffeur. Pour ceux qui ont compris la blague, je vous expliquerai dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis voilà. J'ai pris 2 pains de mie, j'ai mis quoi? Du jambon de Inde dedans, d'accord. J'ai mis de la sauce tomate. Sauce tomate, j'ai pris celle-ci. J'ai pris une panzani, c'est une sauce tomate provençale, il n'y a pas de placement de produit, c'est juste qu'elle était en promo, je l'ai eu pour 50 cents, d'accord, on va pas cracher dessus. Et comme il y a des morceaux de légumes dedans, je me suis dit ça va un peu fournir du contenu. Voilà. Problème, j'ai plus de crème fraîche. Parce que la crème fraîche, vous savez qu'elle se périme très très vite. Et à chaque fois que j'en achète, j'ai pas le temps d'utiliser. Elle part à la poubelle. Ça fait trop de gaspillage. Du coup, j'ai mis sur le dessus, il me restait du lait de coco. J'ai mis du lait de coco. Je sais, ça donnerait un petit goût exotique. Mais c'était pour vraiment faire le coup. Pour le fromage, ben, j'avais pas de fromage râpé. Pareil, il me restait de l'espèce de parmesan là, Zanetti, je sais pas quoi là, du faux fromage. Non, je crois que c'est du vrai fromage celui-là en plus, hein. Pour les Italiens qui sont là, il faut traduire. Ouais, c'est du vrai fromage. Voilà, je me suis dit, bon, c'est mieux que rien, je vais en mettre dessus. On fait avec les produits du quotidien, on fait avec ce qu'on a, sous la main, d'accord. Et je vais le couper en deux, je vais vous montrer comment c'est, hein. Je vais le goûter directement, hein. Il faut que je goûte, hein. Je vais goûter la famille, je vous dis ça tout de suite, mes impressions. Là, c'est parti, let's go. Oh, c'est trop bon. Hey, c'est doux. Ça se croque super facilement. C'est pour ça que ça s'appelle un croque-monsieur. Bref. Non, ça se croque super bien. Le pain, il est assez bien croustillant. Il est croustibot pour ceux qui me connaissent. La sauce tomate provençale, tu la sens bien. Le jambon d'Inde. Ah oui, j'ai rajouté une petite pointe de sauce. Regardez, j'ai pris quoi cette fois-ci? Pour changer un peu. J'ai pris de la moutarde jaune. Alors, c'est normal qu'elle est jaune, je crois, déjà, hein. Alors, New York Daily Style. Alors, en fait, ce type de moutarde chez Heinz, on va dire, c'est la moutarde que tu retrouves chez Quick. Vous savez, chez Quick, McDo, machin, ils ont des moutardes qui sont douces, sucrées. Bah, c'est celle-là. Voilà. Là, on sonne à la porte, donc on touche à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais aller voir c'est qui, c'est peut-être les voisins, ils veulent que je l'ouvre la porte. Moi, je vais déguster tranquillement ça, comme la famille. Lâchez un pouce bleu, mettez note sur 10, et celle-là, elle va être bien. Chieux!